Si je prends un autre exemple, ici j'ai 569 que je veux partager en 5. Donc 569 divisé par 5. Eh bien c'est la même chose. Je vais prendre, donc tout à l'heure nous n'avions que des dizaines et des unités, là j'ai des centaines. Je prends toujours le chiffre le plus à gauche, donc le plus grand chiffre. Là, ici c'est le chiffre des centaines, que je vais partager en 5. J'ai 5 au diviseur, je dois partager mes 5 centaines en 5. Même question, dans la table de 5, qu'est-ce qui fait 5 ou s'en approche le plus sans dépasser 5? Eh bien, ça veut dire que là j'ai 1 fois 5. 1 fois 5 ça fait 5. Donc sur mes 5 centaines j'en ai partagé 5 que je soustrais. Donc il m'en reste 0. Je n'en ai plus. Je vais continuer en partageant mes dizaines que je vais abaisser. Même si j'ai 0 centaines, j'abaisse quand même mes dizaines. Je repose la même question. Dans la table de 5, qu'est-ce qui fait 6 ou s'en approche le plus sans dépasser 6? Encore 1. 1 fois 5, 5. Que je soustrais aux 6 dizaines que j'avais à la base. 6 moins 5, ça fait 1. Donc il me reste une dizaine à partager. Entre 5, c'est difficile. Ça veut dire que mes dizaines, je vais les transformer en unités. J'ai déjà 9 unités. Ces 9 unités, je vais également les abaisser au niveau du 1. Et j'obtiens 19 unités que je dois partager entre 5. Dans la table de 5, qu'est-ce qui fait 19 ou s'en approche le plus sans dépasser 19? Ça va être 3. 3 fois 5, ça fait 15. Que je soustrais aux 19 unités que j'avais à la base. 9 moins 5, 4. 1 moins 1, 0. Donc, si je réécris ma division sous la forme d'une égalité, ça fait 569 égale 5 fois 113 plus le reste qui est 4. Et si je repose mon calcul ici pour vérifier 569, c'est bon, hein. Regardez. Donc 5 fois 113, si je pose cette multiplication, 5 fois 3, 15, je pose mon 5, je retiens 1, 5 fois 1, 5, plus 1, 6, 5 fois 1, 5, 565. Moi, je vais obtenir 569. On n'oublie pas le reste. 565 plus 4, 5 plus 4, 9, j'abaisse mon 6, j'abaisse mon 5, ça fait bien 569.